Cette semaine, la Knesset vote une loi fondamentale sur l'étude de la Torah. Mais derrière ce nom se cache autre chose. Voici ce que disent les faits. Depuis la guerre, l'armée manque de soldats. Les réservistes enchaînent les périodes, les familles s'épuisent. En juin 2024, la Cour suprême a tranché. L'exemption des jeunes ultra-orthodoxes n'a plus de base légale. L'État doit appliquer la loi à tous. Des dizaines de milliers d'ordres d'incorporation ont été envoyés. La réponse de la coalition, cette loi fondamentale. Son texte semble purement déclaratif. L'étude de la Torah est une valeur fondamentale de l'héritage du peuple juif. Mais de hauts responsables du système judiciaire préviennent, et un député chasse la main reconnue en commission, inscrire cette valeur dans une loi fondamentale donne à la Cour suprême un contrepoids au principe d'égalité. Concrètement, quand la prochaine loi d'exemption arrivera devant la Cour, on pourra plaider qu'elle sert une valeur fondamentale et la faire valider. Ce n'est pas une déclaration, c'est l'infrastructure juridique du refus de servir. La version originale allait plus loin encore. Elle donnait aux étudiants en yeshiva un statut égal aux soldats, égal à ceux qui risquent leur vie à Gaza et au Liban. Cet article a été retiré sous la pression des juristes, mais de hauts responsables du système judiciaire préviennent. Qu'on ne trompe pas le public, ce n'est pas qu'une déclaration, c'est un dispositif destiné à valider demain des avantages pour ceux qui refusent de servir. Et il ne s'agit pas d'une critique de gauche. Le député du Likoud, Dan Ilouz, a voté contre avec ces mots. Sous les mots blanchis, le seul but de cette loi est de continuer à distribuer des avantages à un public qui ne sert pas. Et la contradiction est là, brutale. D'une main, on prolonge le service des réservistes épuisés, de l'autre, on construit l'exemption de toute une communauté. Les deux mouvements avancent en même temps dans la même Knesset. Un dernier détail révélé par la presse israélienne. En échange de cette loi, les partis ultra-orthodoxes se sont engagés à soutenir un projet cher à Netanyahou. Une commission d'enquête politique sur le 7 octobre à la place de la commission d'État indépendante que réclament les familles des victimes. Une armée qui manque de soldats, une loi qui organise l'exemption et une enquête sur la pire catastrophe sécuritaire du pays échangée contre une monnaie politique. Monsieur Sécurité ? Vraiment ?